Des rivières, des histoires et des rencontres, Fanny Thor nous guide tout l'été dans Instant Fraîcheur sur Nouvelle-Calédonie la Première. Flânons aujourd'hui sur les rives situées peu après le lieu où les rivières de Bogen et d'Ouincheur se fondent l'une dans l'autre pour faire naître la Néra, le cours d'eau principal de la commune de Bourail qui s'étire jusqu'aux vagues de la roche percée où il se jette dans l'océan. Avant de devenir aubergiste et garagiste, Monsieur Gabriel Hernu était un grand explorateur, dont les culottes courtes se sont principalement usées sur les galets de la Néra. J'ai même pas souvenir d'avoir vécu ailleurs. Tous mes souvenirs sont là et voilà quoi. Donc petit, la rivière, on jouait en canoë, on avait un petit canot là avec 2-3 rames, on allait, machin, nanan. Il n'y a pas beaucoup de fond dans cette rivière, donc les risques de noyade ils sont vraiment faibles. Puis voilà, et puis après dans les souvenirs père-fils, en tous les cas famille et tout, on pêchait à la balancine. Le soir en bateau. Et on met des balancines, donc c'est comme des nasses à crabes en fait, mais c'est vachement éphémère. Il faut aller les relever, tu mets à manger dedans et tout, et il faut aller les relever tous les 30-40 minutes. C'est pas comme une nasse où le crabe il rentre et après il est piégé, il peut ressortir assez facilement. Donc voilà, donc c'est super rigolo. Alors c'est pas super effectif comme pêche, mais c'est tellement rigolo parce que tu fais 700-800 mètres de rivière, tu as mis 2, 3, 4 nases, et puis t'attends, et puis après il ne faut pas faire de bruit pour ne pas les effrayer, il faut remonter un peu à la rame, et après hop, tu récupères tes nases. C'est rigolo, c'est quand tu es tout petit comme ça, déjà tu veilles tard, tu es dans la nuit, c'est vraiment la grosse aventure. Aujourd'hui, il y a toujours un petit peu de carangue, il y a des blancs, des rougets, mais on ne voit plus vraiment de brème, on ne voit plus vraiment de crocos, etc. quoi. Vraiment, 7, 8, 10 ans, c'était en rigoler, on se faisait plus damer les pattes par les moustiques qu'autre chose. On avait 2-3 touches, on m'envoyait des coups de bras terribles pour essayer de ferrer les poissons. C'était épique quoi. Depuis la construction de la grande route voisine, le cric de la Kourie a été dévié, modifiant en effet l'écosystème de la Néra dans lequel il se jetait initialement. Papa avait alerté les services, je ne sais plus si c'était provincial ou gouvernement, il y a au moins une vingtaine d'années. Et les gars étaient venus, alors tous en chemise, costume, tout ça, machin, ils avaient tout regardé et tout. Et puis on vous tient au courant, monsieur Arnu et tout, machin. Et puis aucune nouvelle, aucune suite, etc. Puis la berge, elle, les inondations, la pluie, tout ça, ça a continué. Et puis je vous dis, on a des vieilles photos prises depuis la terrasse du restaurant en haut là. Et clairement, il y a des arbres sur ces photos qu'aujourd'hui, l'arbre il est au milieu de la rivière. Vous pouvez superposer les images et vous verrez qu'on a perdu entre 20 et 30-35 mètres quoi. C'est monstrueux. Sur l'impulsion de la Chambre de métier de l'artisanat et l'association WWF, ce rivage bénéficie d'un programme de reboisement qui vise à ralentir son affaissement. Un test qui, s'il est fructueux, pourra être appliqué aux nombreuses autres rivières calédoniennes qui subissent le même problème. La préservation de ces berges où paissent leur bétail et où jouent leurs enfants depuis près d'un siècle et demi est en effet cruciale pour la famille Hernu, et particulièrement pour Gabriel. On a toujours été ici et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis tellement attaché. Il n'y a peut-être pas plus chauvin que moi à Bourail. Je suis tellement fier d'être bouraillé et avant d'être bouraillé, je suis carrément un mec de la Kourie. Et donc voilà, moi j'ai grandi avec cette rivière. Mes parents, quand ils ont fait la Néra juste en haut, là, j'avais 6 mois. Donc en fait, j'ai grandi avec cette rivière en bas de chez moi. J'ai déménagé il y a peu. J'ai aussi une très belle vue sur la propriété. Mais pour être tout à fait franc, ça me manque quand même, cette magnifique rivière-là. Je peux dire aujourd'hui que cette rivière, mon entreprise, hôtel-restaurant, porte le nom de cette rivière parce qu'on n'imaginait pas l'appeler autrement. En 88, à Bourail, il n'y avait rien qui s'appelait la Néra, autre que la rivière. Et aujourd'hui, je peux dire que la Néra, que ce soit la rivière ou en tous les cas le nom, fait partie
complète de ma vie et je ne me vois pas vivre ailleurs. Peu avant sa naissance, les parents de Gabrielle, Marielle Rolly de son nom de jeune fille et Eugène Ernu, décident de changer de vie et se lancent dans l'hôtellerie et la restauration. Ils construisent un complexe à quelques dizaines d'enjambées de la Néra et s'accrochent à leurs rêves envers et contre tout. 1987, donc en pleine, on va dire, crise politique comme on connaît aujourd'hui. Ils ont quitté la fonction publique, ils étaient tous les deux fonctionnaires d'État, ils ont été pris pour des fous à l'époque. Et ils sont venus, ils avaient pour projet en fait de revenir vivre à Bourail. Avec le recul, je comprends totalement mon père. Moi, je ne pourrais pas du tout aller vivre à Nouméa. Même dans une super maison, un machin et tout, non, j'ai besoin de voir cet espace, j'ai besoin de voir la verdure, j'ai besoin de voir les cerfs, le bétail, les cochons, là, la rivière, le machin et tout, ça fait partie de mon quotidien, ça fait partie de mes besoins, je dirais, presque élémentaires pour pouvoir vivre et m'épanouir. Là, tu vois, en ce moment-là, j'ai une épaule d'agneau qui est en train de confire dans un slow cooker à la maison. Se bien manger, c'est le début du bonheur avec la rivière. Alors oui, quand tu manges bien avec une rivière comme ça, ouais, d'office, hein, tu passes une belle journée. L'hôtel-restaurant de la Néra propose une cuisine de terroir calédonien et une vue panoramique sur la gracieuse rivière qui serpente entre les biches et les canards sauvages. Peu après le décès de son papa, Gabrielle, épaulée par son épouse, a repris la structure tout en lançant une activité de mécanique automobile, son autre passion, lui aussi envers et contre tout, durant la délicate période faisant suite au mois de mai 2024 en Nouvelle-Calédonie. J'ai plein de copains, plein de familles qui m'ont dit « mais t'es complètement fou, faut surtout pas faire ça et tout ». Et en fait, je me sers tout simplement de l'exemple de mes parents. Hein. Je me dis que si à un moment, on ne prend pas des risques, qu'on ne prend pas notre courage et qu'on ne se relève pas les manches, il ne va se passer rien. Si tout le monde attend, on peut attendre comme ça pendant 50 ans, 100 ans et puis rien n'avancera et tout. Et puis les politiques, ils n'ont qu'à jouer à la politique et nous derrière, on continue de construire le pays et c'est vraiment pas évident. Je suis plus fier qu'un chien, on dit à 2 queues, mais comme on est à Bourail, on va exagérer. Donc je suis plus fier qu'un chien à 3 queues d'avoir créé, en plus de la Néra, là, sur cette nouvelle entreprise, on a créé 4 emplois, bientôt un 5e. Donc en tant qu'entrepreneur, il y a la réussite personnelle bien sûr, mais cette chose-là de pouvoir donner du travail, offrir des perspectives à des jeunes bourraillers qui n'en avaient pas, franchement, c'est vraiment ce qui me rend le plus fier. En 1990, une crue phénoménale noie Bourail et Marielle et Eugène Ernu craignent de perdre leur Néra. Mais finalement, l'eau s'arrête sur le pas de leur porte. Le couple croit alors à un miracle. On prend soin du site, qu'on l'aime beaucoup et qu'on a su grandir et se développer en harmonie avec. Je pense que quelque part, c'est le site qui nous le rend. Voilà. Et je suis de ceux qui pensent que quand tu fais du bien, quand tu fais que du bien, il te revient que du bien. Et donc voilà. C'est tout simplement ce que me disait mon père, un petit. Hein. Si tu penses que c'est bien mon fils, tu le fais. Et si tu sais que c'est pas bien, tu le fais pas. Et puis si tu sais pas, tu demandes à ton père. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ce qui dicte chacune de mes décisions tous les jours. Si je suis sûr que c'est bien, je le fais. Si je suis sûr que c'est pas bien, je le fais pas. Et si je suis pas sûr, là où il est, je lui demande. Ici s'achève notre exploration des liens qui unissent la rivière de la Néra à la famille Ernu depuis la fin du 19e siècle. Un flambeau qu'ont repris le jeune Gabriel et son épouse, porté par une fougue qui puise sa force dans l'histoire et la beauté de ses eaux. C'était Instant Fraîcheur, écrit et présenté par Fanny Thor. À réécouter sur le site internet de Nouvelle-Calédonie la Première.